Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne, sociopédagogue et guérisseuse. Et je reviens vers vous avec une autre vidéo oui, sur mes compréhensions sur le parcours des flammes jumelles et puis également en partie des couples sacrés pour vous expliquer un peu qu'est-ce que je pense. Maintenant, pensez-y, ce sont mes réflexions. D'accord. Et puis à vous de être dans le discernement pour voir qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui vous parle pas. Voilà. Alors, relation difficile, on peut le dire. Non, 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 pas difficile du tout. Bon, non, c'était une blague. Si vous vous trouvez dans un parcours de flammes jumelles, vous savez, il y a un moment ou l'autre que ça clash complètement, d'accord. Pour certaines, ça clash déjà au début, et puis on rentre dans la séparation. En attendant, ça continue. Ça continue sur son chemin individuel de chaque couple. Mais bon, il arrive un moment où le chaser, la féminine comme je l'appelle, ne peut plus, car elle, durant tout ce parcours, est en certaine forme dans le sacrifice, et puis elle donnera tout pour être avec son Raner. Ça veut dire également qu'elle idéalise dans une certaine façon, et puis voit en lui, depuis le début, cette lumière que le Raner il a en lui. Elle voit peut-être pas sa lumière, mais elle voit surtout la lumière dans son Raner. Et puis également, elle ne voit pas ces ombres, car pensez-y, où il y a lumière, il y a également l'ombre. Et nous sommes tous extérieurs, même des couples sacrés, nous sommes tous en nous une partie de lumière, une partie de l'ombre. Et puis normalement, en conséquence, c'est quand même assez kiff-kiff, je dirais. Mais bon, ça c'est ma compréhension. Bon, maintenant le Raner, revenons à notre Raner, le masculin. Durant tout ce parcours, il pousse en quelque sorte la féminine de travailler sur elle pour arriver à sa indépendance. Indépendance veut dire se libérer de cette obsession une fois d'être en couple avec son Raner, et d'autres aussi de se libérer de sa dépendance affective, comme on appelle. Ça veut dire de dire je peux être que heureux au moment que je suis avec mon Raner. Ça prend pour certains un sacré temps. Vous imaginez, ça se passe pas dans quelques mois ou quelques jours. Et puis, la chaser, durant tout ce temps-là, elle fait un travail sur elle qu'elle fait en conscience, car elle est consciente de la relation avec son autre. Le Rana fait ce même travail en inconscient par des rencontres avec d'autres personnes, et puis également par moments où il est en contact avec son chaser. Mais bon, pour le runner, c'est quelque chose qui est, comme je disais, ça se passe plus dans l'inconscient que dans le conscient. Il arrive quand même un moment que le Rana il se rend compte que il peut pas se débarrasser comme ça de sa chaser en quelque sorte. Et puis le Rana n'a, je dirais pas cette capacité de vraiment se séparer de son chaser, car il ressent quand même en lui, il est toujours poussé, ou oui, je dirais, il y a quasi une incapacité de couper complètement avec son chaser. D'accord? Et puis, il met en quelque sorte inconsciemment à l'épreuve, où il pousse inconsciemment le chaser de faire un travail sur soi, justement, pour comprendre ou pour l'aider de sortir de la dépendance affective. Maintenant, pour faire cela, le runner montre
régulièrement, je dirais, à son chaser ses côtés ombres. Car, conscient ou inconscient, le runner a compris que le chaser voit dans son runner cette lumière. Mais soit le runner, il a peur ou il ne voit pas sa propre lumière pendant un sacré moment durant ce parcours-là, il voit plutôt ses ombres. Il montre ses ombres à son chaser pour justement prouver à son chaser en quelque sorte que c'est pas la bonne personne pour lui ou pour elle. Et puis le chaser, à ce moment-là, bon, comprend pas trop, car pourquoi il me montre toujours, pourquoi il me pousse, tout en a tendance à faire travailler le chaser sur sa dépendance affective, sur ses blessures, et puis tout ce qui va avec pour justement arriver au jour où le chaser s'accepte soi, elle, lui, comme elle est, et puis rentre en amour de soi. D'accord? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est libéré, je dirais en très très grande partie, de sa dépendance affective. Ok? Bien, alors à ce moment-là, le chaser est plutôt bien, plutôt... Oui, il dit, bon, j'accepte les choses comme il vient, et puis... le runner, à ce moment-là, il n'est pas encore prêt de s'engager dans une relation, et puis peut-être les chasers non plus. Pour moi, ça va ensemble. Et puis, à ce moment-là, le runner, il renvoie où il montre à son chaser une grosse partie de son ombre, ou la grande partie de son ombre, pour justement que le chaser le repousse. Le chaser, à ce moment-là, est dans le respect de soi, et puis n'accepte plus que le runner fait soit des allers-retours, ou oui, il y a une certaine distance, je dirais, que le chaser a même pris envers son runner, pour justement vivre ce bonheur qu'il a découvert ou qu'il a découvert en lui. Et puis, à ce moment-là, pour le runner, il est important aussi d'avancer. Alors, consciente ou inconsciente, il présente à son runner, je dirais, qu'est-ce que j'appelle un peu cette trahison, une grosse trahison quelque part du runner envers le chaser, dans le sens que il le renvoie vraiment à... C'est ce qui peut-être le ou la toucher le plus. C'est différent pour les couples, d'accord? Mais je peux vous assurer, le runner, il sait exactement, même si c'est inconscient, où mettre le doigt pour justement le chaser arrive à ce point qu'elle ne peut plus accepter du tout qu'est-ce qui fait son runner avec elle, ou qu'elle ne peut plus accepter être dans cette relation faussée qui existe durant tout ce temps entre les deux, car où il y en a un qui porte encore son masque et l'autre qui est de plus en plus dans son authenticité. D'accord? Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. Comme vous imaginez, c'est un chemin individuel. Alors, le runner oui, il peut projeter éventuellement de se marier avec une autre, ça arrive. Le runner peut aussi, par exemple, bon, il y a quand le runner il est encore en couple avec une autre, la compagne peut attendre un bébé. Il y a plein de choses assez extrêmes, je dirais, qui peuvent arriver à ce moment-là. Le runner peut essayer de couper les liens avec le chaser. Tout ça,
un certain sens, malheureux à dire, mais c'est comme ça, a le sens de une fois que le chaser apprend vraiment de se mettre en priorité et arrive à dire stop à son runner, ça ne me va pas, d'accord? Et puis le runner à ce moment-là, il va se trouver en face du rejet, le plus grand rejet qui peut avoir, la chose qu'il a inconsciemment, de ce qu'il a le plus eu peur, je dirais, dans toute cette relation. Peut-être pourquoi il n'est pas rentré dans cette relation une fois qu'il est resté dans le mental, mais d'autres aussi que il avait peur que la chaser ou le chaser va pas l'accepter dans son entièreté. Il va obligatoirement, au moment qu'il se trouve en couple, dire stop, je ne veux plus de toi. Alors en principe, ça se passe avant la réunion, d'accord? Et puis à ce moment-là, tout pousse le chaser ou le runner pousse le chaser de vraiment de lui présenter ce rejet ultime, je dirais, de dire où il pousse vraiment le chaser là où le chaser peut plus, où le chaser il dit stop. C'est moi qui ai une priorité et puis tout ce que tu fais avec moi aujourd'hui, ça me convient pas. Et non, comme ça, je te le veux pas. Ça permet au runner après de travailler le rejet. C'est aussi une façon du runner de rentrer en totalité dans son auto-sabotage, car quelque part, à ce moment-là, il a quand même compris qu'il y a quelque chose qui l'attire vers son chaser, qu'il a peut-être pas encore envie d'accepter, mais ça permet au runner de vraiment de rentrer dans cette souffrance que le chaser a vécu inconsciemment avant pour se reconstruire. C'est une époque qui est pas facile, ni pour l'un ni pour l'autre. Dans une façon, le chaser va également prendre les revers du runner à ce moment-là, car le runner à ce moment-là, il plonge tout en bas, car au moment que la chaser dit stop, ça me va pas, et puis coupe vraiment pas les liens, mais les contacts, je dirais, ça une fois ça les valide aussi la chose que moi je suis pas assez bien pour elle ou pour lui. Et puis dans une autre façon, là il se rend compte qu'il a peut-être joué un peu fort, ok, et puis que c'était pas la bonne, il se rend compte, je dirais, à quel point lui-même il était dans cet auto-sabotage ou dans cette autodestruction de lui-même, et puis ça lui pousse automatiquement d'aller dans son cœur, car là il peut plus faire le retour. Situation qui est dure à vivre, autant pour l'un, autant pour l'autre, mais je dirais également nécessaire pour que une fois le chaser comprend que son runner a ses côtés ombres, et puis de être dans cet amour inconditionnel malgré le côté ombre de son runner, et puis pour le runner de comprendre que malgré qu'il a ses côtés ombres, cette relation entre les deux, ce lien entre les deux est quelque chose qui dépasse les compréhensions, je dirais, humaines, dans ce sens-là. Alors, j'espère que ça vous explique un petit peu qu'est-ce qui arrive souvent quand on a bien avancé dans ce parcours. Et puis, ne soyez pas surpris qu'à un moment vous vous trouvez dans cette situation-là où vous dites
là, je ne peux plus, au moment que vous êtes les féminines, et puis également pour le masculin, rendez-vous compte, vous poussez tout ça justement jusqu'au jour que vous vous rendez compte que peut-être vous méritez aussi également mieux que qu'est-ce que vous vous êtes donné durant tout ce temps-là. Et puis, commencez à vous construire en respectant également que vous avez aussi la lumière en vous. D'accord? C'est les deux côtés pareils, je dirais. Bon, étape difficile, je dirais. Auparavant, il y a déjà c'est une étape qui se prépare en quelque sorte durant ce parcours ou durant ce chemin pavé d'or, comme je l'appelle toujours. Dans le sens que les chasers essayent déjà par moment ou coupent les communications avec le runner par moment car elle a besoin déjà de se retirer et puis se reconstruire quand ça fait trop mal. D'accord? Vous pouvez voir, c'est ce que je constate sur moi et puis aussi sur toutes mes consultants, qu'il y a des moments où les chasers coupent Facebook, coupe toute forme de communication qu'elle peut avoir avec son runner, car elle est en préparation justement, je dirais peut-être à cette étape qui est ultime, pour oui, qu'elle se prépare, elle ou il fait des petites coupures, pas pour faire mal à son runner ou quoi que ce soit, mais pour justement prendre du temps de se reconstruire et puis arrêter de regarder le Facebook de son runner, arrêter d'attendre que lui il la contacte, arrêter d'être dans cette focalisation sur son autre pour justement prendre du temps de se préparer. Et puis bien sûr elle rouvre régulièrement, elle coupe, elle ouvre, elle coupe, elle ouvre, ça fait un peu aller-retour, d'accord? Et puis et à ce moment-là, je dirais qu'on peut appeler l'ultime trahison, en quelque sorte, du runner envers son chaser, où le runner présente à son chaser les choses à pas faire, d'accord? Où le chaser perd tout l'espoir, mais vraiment tout l'espoir qu'il y a une réunion entre les deux est un jour possible. Et à ce moment-là, le runner, même si elle a déjà fait, rejette son masculin, justement pour se préserver elle et dire non, là c'est plus possible, je suis arrivée à un point de souffrance que qui me convient pas, je dois d'être bien dans ma vie, je dois de profiter de ma vie, je suis quelqu'un bien. Et puis, à ce moment-là, le runner, il plonge et puis il se prend les renvers. Il se prend aussi les renvers par ses propres ou les propres provocations qu'il a pu présenter à son chaser, même si provocation c'est pas le bon mot, mais à ses propres côtés ombres quelque part qu'il a montré au chaser, qu'il accentue encore plus, car bon, le runner est par moments aussi perdu que le chaser dans cette relation-là, soyons clairs. Maintenant, à ce moment-là, il y a une conscience qui s'ouvre. Il y a cette conscience qui s'ouvre chez le runner de dire jusqu'où je vais dans mon autre auto-sabotage, dans mon autre destruction. D'accord? Qu'est-ce que je mérite véritablement? Et à ce moment-là, pour moi, le runner peut commencer à se construire.
Il y a possibilité aussi qu'il y a à l'extérieur, je dirais, appui, dans le sens qu'à ce moment-là, il y a vraiment souvent, rien n'y va plus dans la vie du runner et puis ne peut plus faire semblant. Autant qu'avant, il pouvait encore se sauver dans ses relations ou dans la relation qu'il y a avec les autres. À ce moment-là, il y a vraiment le point de non-retour quelque part qui est arrivé pour lui, pour justement comprendre que lui aussi mérite être heureux. Et à ce moment-là, c'est la grande chance du runner de justement de vraiment rentrer dans son cœur et puis de se reconstruire. Car à ce moment-là, il a compris que c'est lui-même quelque part qui s'empêche d'être heureux dans sa vie et puis qui peut chercher où il veut, que ça sert quelque part à rien car oui, que c'est un lien sacré et puis refuser ce lien sacré veut également dire aussi se détruire et après, bien sûr, il a le choix d'aller où il veut. Hein. Mais bon, pour moi, à ce moment-là, il y a vraiment un moment que le runner rentre dans son cœur. À ce moment-là, il y a la grande compréhension. Et puis à ce moment-là, il y a aussi le réveil chez le runner qui se fait doucement seulement. Mais souvent, ça arrive au moment que le runner met vraiment le chaser au défi d'aller jusqu'au bout en elle-même, jusqu'au moment qu'elle se respecte complètement et puis qu'elle rejette son runner, dans le sens, ça veut pas dire que elle ne reste pas ouverte envers cet amour pour le jour que le runner revient, mais en disant jusqu'au jour que toi tu n'es pas dans la capacité de te présenter authentiquement avec tout un amour que tu as pour moi, devant moi, je refuse d'être en contact avec toi. Et puis, entre deux, moi, je construis ma vie. Toi, tu peux faire ta vie. Ça me regarde pas à ce moment-là. Et puis, pour jusqu'au un jour, le couple peut se retrouver. Voilà, c'est un peu mes explications, à vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Mais bon, pour moi, c'est vrai que dans toutes les consultations que j'ai eues aussi avec mon propre vécu, il y a vraiment ce moment de... chaque fois, il y a ce moment de... Oui, que le Rana présente vraiment à son chaser cette... oui, pousse le chaser vraiment pour se mettre en priorité, d'accord? C'est le beau travail que le Rana fait sur le chaser, en quelque sorte. Et puis, au moment que le chaser a compris ça, peut également renvoyer à son runner je t'aime avec tes ombres, oui, je respecte tes ombres, ou je suis consciente de tes ombres. J'intègre aussi que tu as des ombres. À ce moment-là, elle a le choix aussi de dire oui, malgré tes ombres, je t'aime. Et puis, le Rana, à ce moment-là, peut travailler sur ces ombres-là. Voilà. J'espère que c'était clair. Et puis, avec tout ça, je vous souhaite une belle journée, un beau week-end qui se prépare. Et puis, à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, au revoir.